Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai un petit peu froid donc aujourd'hui vous m'excuserez mais j'ai une grosse doudoune sur moi. Aujourd'hui on va parler de mes albums préférés dans ce nouvel avoir. Voilà, c'est un avoir hors série, voilà, sur mes albums préférés de l'année 2022. Ça va être un top 10 où je vous dirai à chaque fois en plus ma musique préférée de l'album qui sera en illustration. Là c'est la période des tops, il y a le top 10 de mes films français préférés qui est sorti je crois la semaine dernière. Et je crois dans une semaine, 2 semaines, il devrait y avoir le top 10 commun avec Thomas et Florian de nos films préférés de l'année 2022. Et on commence sans plus tarder avec la 10e place et c'est The Forever Story de Jid. Alors je sais pas si on dit Jid ou J.I.D, je sais pas du tout. C'est un artiste que je connais depuis quelques temps. C'est un excellent rappeur que j'avais surtout connu dans des featuring avec des gros artistes. Et je m'étais jamais vraiment penché sur lui en tant qu'artiste individuel, en tant qu'artiste qui sort des projets solo. Il avait sorti je crois en début d'année un son qui s'appelle Surround Sound avec 21 Savage et Baby Tate, que j'avais adoré. C'était je pense un des sons que j'ai le plus écouté cette année de très loin. Je l'écoutais en boucle. C'est le genre de musique qui te fait vraiment bouger et j'aime beaucoup, donc j'attendais forcément le projet. Le projet est arrivé. Je pensais pas que ce mec avait autant de ressources en lui, que ce soit au niveau de l'écriture, au niveau de la production, au niveau de son univers artistique et musical. J'ai été très agréablement surpris et ouais, il y a plusieurs sons qui m'ont vraiment marqué, notamment Cody Blue 31 qui est un son incroyable, un son magnifique. Je pense un des meilleurs sons que j'ai écouté cette année de très loin, du moins dans la sphère rap. Voilà, je le recommande fortement. En 9ème position, on a Giving the World Away de Hachi. Si je dis pas de bêtises, c'est une artiste australienne qui est pas si connue que ça. Enfin, en tout cas, j'ai vu sur son Insta, elle a pas beaucoup de followers. Donc pour moi, ça veut dire que c'est une artiste qui est encore un petit peu en train de se faire connaître. Alors moi, je suis un grand fan de tout ce qui est années 90, que ce soit la shoegaze, la dream pop, même les années 80, donc des sons avec beaucoup de réverbération. Et elle en fait partie, et elle fait ça extrêmement bien. Et aussi ce que j'ai aimé, c'est la variété. On n'est pas forcément sur les mêmes sonorités et les mêmes choses tout du long. C'est à chaque fois des sons avec des sonorités différentes. Chaque son de l'album est un style différent et ça j'ai vraiment adoré. Je sais pas comment décrire ça, il y a dans cet album, c'est un peu con à dire, mais il y a de la perfection dans l'imperfection, c'est trop bizarre. Il y a des sons, ils sont un peu bizarrement faits, un peu pas forcément parfaits à l'oreille, et en fait moi je les trouve trop intéressants et il y a ça pour pas mal de sons sur l'album. De toute façon faut l'écouter en entier. Ah, en 8ème position, Mr. Moral and the Big Steppers de Kendrick Lamar. Alors celui-là on l'attendait, mais on l'attendait tellement parce que Damned c'était un album qui était bien. Moi j'ai bien aimé Damned. C'est un album que j'ai beaucoup réécouté, mais c'est pas forcément enfin pour moi c'est largement en dessous de Good Kid Mad City ou de To Pimp a Butterfly qui sont deux chefs-d'œuvre absolus de la musique contemporaine. Vraiment y a aucun débat là-dessus. Kendrick avait un peu annoncé son retour dans Family Ties avec son cousin d'ailleurs, Baby King, qui est un son que j'avais ultra kiffé, que j'avais écouté vraiment en boucle, que j'ai trouvé incroyable, et qui après a fait son premier teaser pour son album qui s'appelle The Earth Part 5, qui était incroyable, qui est pas sur l'album, je crois qu'il est sur la version Deluxe, qui est pour moi un des meilleurs sons de l'année aussi, j'arrête pas de le répéter, mais très souvent, les meilleurs sons de l'année sont souvent dans les meilleurs albums de l'année, donc voilà, là c'était le cas, mais pas vraiment vu qu'il était pas dans l'album. Et moi personnellement j'ai vraiment adoré le projet, j'ai forcément été moins marqué que ces deux autres chefs-d'œuvre, mais j'ai bien aimé les sujets qu'il abordait, j'ai bien aimé le fait que ce soit un album de confinement ou de post-confinement, un album qui revient un petit peu sur ces dernières années, que ce soit pour lui, que ce soit pour tout le monde en fait. Et puis il y a des sons incroyables, je pense à Father Time avec Sampha qui est un son magnifique. C'est magnifique, c'est vraiment bien produit, c'est beau, le sujet abordé il est certes difficile, mais en même temps de la manière dont il est abordé, tu le prends tellement bien, enfin c'est incroyable. La 7ème place c'est pour le nouvel album de The Smile, A Light for Attracting Attention, voilà j'ai bien dit. Alors The Smile c'est le projet de 3 personnes que j'aime beaucoup. Alors déjà il y a Tom Skinner qui est le batteur de Sons of Kemet, mais il y a aussi Johnny Greenwood de Radiohead et Thom Yorke de Radiohead. Du coup en soi c'est comme si tu l'abordes comme un album de Radiohead, enfin moi je l'abordais comme ça et c'est pour ça qu'il est dans ce classement. Faut savoir aussi que Radiohead c'est un de mes groupes préférés, je pense même mon groupe préféré. Donc on retrouve forcément tous les thèmes qui sont abordés dans les albums de Radiohead, on retrouve aussi toutes les sonorités, parce que je crois qu'il y a le producteur dont j'ai oublié le nom qui est sur tous les autres albums de Radiohead, et puis c'est même distribué par Excel qui fait je crois aussi les albums de Radiohead, du moins les derniers albums de Radiohead. Donc vraiment c'est un album de Radiohead. Voilà, je vais arrêter de répéter le nom du groupe, et moi je l'ai trouvé magnifique. C'est un album que j'ai trouvé super beau, forcément avec la voix de Thom Yorke par dessus, c'est
c'est toujours des choses qui me font énormément plaisir. Et puis même les compositions faites par Jonny Greenwood derrière qui sont juste magnifiques. Jonny Greenwood, on rappelle, qui fait aussi beaucoup de musique pour le cinéma. Il a beaucoup bossé avec Paul Thomas Anderson sur pas mal de films. Il a fait surtout la BO de There Will Be Blood. Mais voilà, c'est vraiment un album que je recommande si vous aimez Radiohead ou si vous aimez les musiques un peu plus calmes. Voilà, c'était très très bien. En 6ème position, Melt My Eyes, See Your Future de Denzel Curry. Alors Denzel Curry, forcément celui-là je l'attendais beaucoup, j'avais adoré ses précédents projets, surtout Taboo, parce que c'est un album à concept et j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup le fait que certains artistes aiment utiliser le médium de l'album à son potentiel maximal. Là il le fait encore une fois, avec Melt My Eyes, See Your Future, qui est un album magnifique. C'est vraiment rempli de bangers, c'est vraiment du début à la fin, t'as soit des sons plus calmes, mais qui sont à la fois ultra appréciables à l'écoute, et puis t'as des sons vraiment plus vénères, comme c'est bien le faire Denzel Curry, parce que c'est un petit peu sa marque de fabrique, comme du coup Walking, comme Sanjuro, ou alors X-Wing, que j'écoute beaucoup. X-Wing, je l'ai vraiment adoré ce son, alors qu'il est pas objectivement incroyable, mais il est vraiment très prenant, j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment, je pense, mon album de rap préféré de l'année. Je vous le recommande fortement si vous aimez ce genre de musique, même si vous aimez pas, parce que c'est toujours un artiste qui arrive à apporter différents univers, que ce soit l'univers du rock alternatif, l'univers du jazz, l'univers de la soul, dans ses sons, et c'est ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est ce qui fait que je l'adore et que cet album est incroyable. Alors, album suivant, c'est le nouvel album de Big Thief, et je vais essayer de vous dire le titre parce qu'il est à rallonge, c'est Dragon New Warm Mountain, I Believe in You. I didn't know how to stay, you believe she can see through, cutting at the silent clay, a relief. Alors au-delà de ce titre à rallonge, Big Thief c'est un groupe que je suis depuis pas mal de temps, que je devais voir en concert cet été. Ah, je suis dégoûté, je viens de me le rappeler parce que je devais le voir du coup aux Eurocaines de Belfort, mais il y a eu une grosse tempête le jour même où je suis arrivé sur les lieux. Au-delà de ça, j'ai failli crever, mais en plus de ça, tous les concerts étaient annulés. Du coup, aujourd'hui avec du recul, forcément j'ai un peu le seum parce que j'ai raté un de mes groupes préférés en concert. J'espère le revoir un jour forcément. Mais revenons du coup à l'album qui je crois dure 1h30, un truc comme ça. C'est un très très long projet, il y a beaucoup de morceaux et il est vraiment bien. En fait, ce qui est cool c'est que forcément l'album est très long, mais tu t'ennuies pas. Chaque morceau à chaque fois explore une nouvelle facette de cette espèce de genre indie folk qui est toujours le genre initial de Big Thief. À chaque fois c'est très émouvant, à chaque fois c'est très beau et moi j'aime trop la voix d'Adrienne Lenker qui est du coup la chanteuse du groupe, qui là encore une fois m'a fait énormément plaisir. Vraiment c'est un album qui est juste magnifique. Voilà, je vous le recommande fortement si vous aimez encore une fois ce côté un peu plus, voilà, on est tranquille, on est au bord du feu. Vous voyez la pochette de l'album, mais c'est du coup des petits animaux au bord du feu, mais c'est un petit peu le mood que t'as quand t'écoutes cet album. En 4ème place, Hands from Up There de Black Country New Road. Alors Black Country New Road, ils avaient sorti un EP ou un album, je sais plus, l'année dernière, et que j'avais adoré. C'était un de mes albums préférés l'année dernière. Forcément, quand ils ont annoncé qu'ils allaient sortir un deuxième album juste un an après, ce qui est très très rare, même qu'ils avaient sorti un nouveau single, je crois, juste quelques mois après la sortie de leur premier album. J'avais peur que ce soit un peu comme ce que font souvent les artistes, c'est-à-dire un album petite sœur, c'est un album qui suit souvent un gros album avec des chansons qui n'ont pas pu finir sur le gros album. Mais là justement c'est un peu l'inverse. En fait le premier album il servait presque d'introduction à celui-là, tellement celui-là il est incroyable, il est magnifique. Et puis c'est des histoires qui sont magnifiquement bien racontées. En fait ce que j'aime beaucoup aussi c'est que le chanteur a une voix qui est très expressive, il a une voix qui sort comme ça, t'as l'impression que le gars a fait une pièce de théâtre shakespearienne, c'est juste magnifique. Dès qu'il parle, dès qu'il chante, t'as l'impression que tout ce qu'ils disent, ça vaut tout l'or du monde et c'est incroyable. Mais il y a un bémol à tout ça, il y a un bémol, c'est que le chanteur du groupe, celui qui faisait un petit peu l'âme des paroles, a quitté le groupe. Voilà, je ne sais plus pourquoi, je ne connais plus les raisons, mais juste avant la sortie du coup de Hands from Up There, il a quitté le groupe et du coup pas de tournée pour le groupe, donc raison de plus pour être dégoûté parce que j'aurais bien voulu les voir en live. En 3ème position, Un In The Darkness, Earth's Aglow de Weyes Blood. Alors j'en avais déjà parlé dans un précédent à voir, si vous voulez voir ça. Et du coup pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais quand même résumer un petit peu. Weyes Blood c'est une artiste que je suis depuis quelques années déjà, depuis son projet Titanic Rising, qui avait reçu de nombreux prix, de nombreuses éloges de la part des critiques et des gens. Du coup, forcément celui-là je l'attendais beaucoup, je l'attendais énormément. Elle avait sorti un premier titre qui s'appelait It's Not Me, It's Everybody, qui était vraiment très très bon. C'était une espèce de petite balade assez calme, assez douce. Et ce qui est cool c'est que l'album n'est pas forcément que comme ça, il y a différentes nuances, des fois on est sur des sons un peu plus sévères, un peu plus difficiles
réussite, que ce soit dans les paroles ou du coup dans sa manière de chanter, qui est un peu plus grave, un peu plus forte. Il y a un single que je trouve incroyable qui s'appelle God Turned Me Into a Flower. C'est un son qui est très très long, c'est vraiment le genre de son où il faut vraiment bien se poser, bien l'écouter de début à la fin parce que c'est une progression en fait. Du coup t'es happé par le truc forcément pendant tout du long et voilà, c'est magnifique. En deuxième position, Blue Rave de Always. On avait déjà parlé dans un précédent à voir, d'ailleurs si vous voulez le voir. Alors oui, c'est un groupe que je suis depuis quelques temps, j'avais adoré certains de leurs sons, mais pas forcément des projets en entier. Et du coup, quand ils ont annoncé leur nouvel album, j'étais forcément ultra hypé, parce qu'il y a je crois un premier son qui était sorti, je sais plus, je crois que c'était The Pharmacist, un truc comme ça, mais un premier son qui était sorti, que j'avais vraiment beaucoup aimé, que j'avais trouvé très intéressant. Et encore une fois, c'est des sonorités qui viennent des années 90, donc des trucs que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup l'influence qu'ont les années 90 et début 2000 sur les groupes d'aujourd'hui. J'en parlais avant, Radiohead, c'est un groupe qui a beaucoup apporté lui pour les artistes d'aujourd'hui, et forcément tout ce côté rock alternatif j'aime énormément. Je me suis surpris de l'aimer encore plus à chaque écoute. La première fois que je l'avais écouté, je l'avais plutôt bien aimé, mais vraiment avec le temps, c'est là où j'ai plus compris les paroles, ou du moins le fond derrière les paroles, et compris aussi la manière dont elles étaient introduites avec la musique. J'en étais presque prêt à le mettre en première position de ce classement. On va dire que les deux se partagent la première place, mais vraiment c'est un album magnifique. Mais du coup allons-y à la première place, la première position, et c'est cool parce que j'ai un objet avec moi. C'est Once Twice Melody de Beach House. Voilà, je voulais quand même flexer avec mon vinyle, enfin mon coffret vinyle, excusez-moi, qui est absolument énorme. Je vous l'ouvre quand même parce que je suis sympa. Regardez-moi ça, c'est beaucoup trop gros. Oups. Pour l'anecdote, le groupe avait sorti du coup cet album en 4 parties en fait. Ils avaient commencé, je crois, en octobre 2021, où ils avaient sorti un premier EP avec 4 chansons. Puis après, c'était, je crois, tous les mois, donc c'était du coup novembre, décembre et janvier, ou alors c'était jusqu'en février, je sais plus, mais tous les mois il y avait 4 chansons, du coup réparties dans 4 EP différents. Et du coup perso, à la toute première écoute du premier EP qu'ils avaient sorti, qui était juste magnifique, il y a 2 chansons dedans qui font déjà partie de mes préférés du groupe. Dès la première écoute, j'ai commandé le coffret vinyle le plus gros, le plus cher. Beach House déjà, c'est un groupe que j'avais adoré par le passé. Forcément, j'étais sûr que ça allait être un de leurs plus gros projets. Déjà quand tu sors 4 EP à la suite, c'est forcément un très très gros projet, forcément un de leurs plus gros projets. Pour vous décrire un petit peu l'univers de Beach House si vous connaissez pas forcément, c'est de la dream pop. C'est un genre des années 80, donc un genre qui s'est un peu perdu avec le temps, et qu'on refait venir sur le devant de la scène avec des productions plus clean, parce que la dream pop c'est très connu pour avoir des trucs parfois un peu saturés, parfois un peu perdus avec beaucoup de reverb, mais là forcément c'est beaucoup plus clean. Et je sais pas comment je pourrais comparer ça au cinéma, je pense à The French Dispatch de Wes Anderson, qui est un petit peu le regroupement de toutes ces références, de toutes ces influences, de toutes ces techniques de mise en scène dans un seul film. Là c'est un peu ça, c'est un petit peu le meilleur de Beach House dans un album. Voilà, c'est un concentré de tout ce que j'aime dans ce groupe. Et puis aussi ils font les meilleures pochettes de vinyle. Ils ont fait une pochette de vinyle qui est un petit peu en velours, du coup elle est toute douce. Vraiment ils font les meilleures pochettes de vinyle. Voilà, je vous recommande aussi quelques chansons que j'ai bien aimées de l'album. Il y a Superstar, je les ai juste là, hein. Superstar que j'ai bien aimé, Pink Funeral qui est incroyable, Runaway, New Romance, Masquerade qui est beaucoup mieux que le film de Nicolas Bedos, Legends of Forever, Hearts to Love et Modern Love Stories qui est la dernière chanson de l'album qui est aussi très très belle. Voilà, c'est rare aussi des albums avec autant de bonnes chansons et autant de chansons aussi dedans. Mais voilà, c'est tout pour ce top. J'espère vous avoir fait découvrir des albums, découvrir des artistes, parce que je pense que c'est la mission première de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie des fois, peut-être l'année prochaine, que je revienne encore une fois sur mes projets préférés ou que je vous reparle d'albums dans d'autres vidéos. Mais aussi, surtout, dites-moi quel est votre album, votre musique ou votre artiste préféré de cette année dans les commentaires. Voilà, ça me ferait très plaisir de lire. Peut-être que je découvrirai des trucs, peut-être que ça fera découvrir aussi à d'autres gens. Je vous laisse, je repars pour de nouvelles aventures. Ciao!